Voici une leçon sur les notions de vocabulaire à connaître en 6e. À la fin de la 6e, en vocabulaire, tu dois savoir mettre en réseau les mots, donc maîtriser les synonymes et les antonymes, identifier les familles de mots, relever un champ lexical. Tu dois savoir comprendre la formation d'un mot par dérivation et par composition, et tu dois savoir utiliser le dictionnaire, notamment pour trouver l'étymologie d'un mot. D'abord, distinguer synonyme et antonyme. Normalement, ce sont des révisions par rapport à l'école primaire. Donc, synonyme, c'est un mot de même classe grammaticale ayant un sens très proche, alors que l'antonyme est un mot de même classe grammaticale ayant un sens contraire. Donc, attention, n'oublie pas le début de la définition. Il faut que, si tu proposes un synonyme ou un antonyme, il soit de la même classe grammaticale que ton mot. Par exemple, riche, courage, avancé. Riche est un adjectif, courage est un nom, avancé est un verbe. Donc si je propose des synonymes et antonymes pour chacun de ces trois mots-là, je dois proposer pour riche des adjectifs comme fortuné ou pauvre. Pour courage, des noms, par exemple bravoure ou lâcheté. Et pour avancer, des verbes comme par exemple progresser ou s'arrêter. Ensuite, les familles de mots. Une famille de mots est un ensemble de mots qui peuvent être de classes grammaticales différentes qui ont une base commune, c'est-à-dire qu'ils ont le même radical. Donc pour cela, on va ajouter à ce radical des préfixes ou des suffixes. Alors méfie-toi, parfois le radical est légèrement modifié. Par exemple, la famille de mots de fleurs. Donc certains mots vont se former sur le radical fleur, comme fleurette, fleurir, refleurir, fleuriste, fleuret, fleuron. Et d'autres vont se former sur le radical flore, puisque fleur vient du latin floris. Par exemple, la flore, floraison, floral, florilège, florifère, c'est-à-dire qui apporte beaucoup de fleurs. Un florin, une pièce de monnaie qui a une fleur pour emblème. Soliflore, c'est-à-dire qui ne comporte qu'une seule fleur. Un vase qui ne peut accueillir qu'une seule fleur. Ensuite, relever un champ lexical. Un champ lexical est un ensemble de mots ou d'expressions, qui peuvent être de nature grammaticale différente, qui se rapportent à un même thème, un même domaine. Par exemple, dans l'extrait de l'Odyssée. Hélas, Zeus m'a accordé de voir une terre inespérée, et je suis arrivé ici, après avoir sillonné les eaux, et je ne sais comment sortir de la mer profonde. Les rochers aigus se dressent, les flots impétueux écument de tous côtés, et la côte est escarpée. La profonde mer est proche, et je ne puis appuyer mes pieds nulle part, ni échapper à mes misères. Et peut-être le grand flot va-t-il me jeter contre ces roches, et tous mes efforts seront vains. Si je nage encore, afin de trouver ailleurs une plage heurtée par les eaux, ou un port, je crains que la tempête me saisisse de nouveau, et me rejette, malgré mes gémissements, dans la haute mer poissonneuse. Ou même qu'un dieu me livre à un monstre marin, de ceux que l'illustre Amphitrite nourrit en grand nombre. Donc en bleu, j'ai mis les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer. Donc entre parenthèses, ça peut aussi comporter des noms propres comme Amphitrite, qui est une divinité aquatique. Ensuite, la formation d'un mot, par dérivation. Donc on va ajouter un préfixe avant le radical et ou un suffixe après le radical. Par exemple, couleur, qui vient du latin color. Donc on va prendre ce radical, color. Si on lui ajoute un préfixe, ça peut donner incolore, qui n'a pas de couleur, multicolore, qui en a plusieurs, bicolore, qui en a 2, tricolore, qui en a 3. On peut construire un mot avec un suffixe aussi, donc par exemple colorer pour en faire devenir un verbe ou colorier, ou ation par exemple pour en faire devenir un nom, comme coloration, colorant, coloriage. Et on peut mélanger et un préfixe et un suffixe, donc par exemple décolorer, décoloration. Ensuite, la formation d'un mot peut s'effectuer aussi par composition. Donc soit on associe deux mots déjà existants en les soudant, donc en les faisant devenir un seul mot, par exemple portefeuille, ou en les reliant par un trait d'union, par exemple chou-fleur, ou en les reliant grâce à une préposition. Donc du coup, on va avoir 3 mots, par exemple fer à souder. Ou alors, on peut créer un mot par composition en réunissant 2 radicaux. Donc soit 2 radicaux qui sont tous les 2 d'origine grecque ou latine, comme par exemple démocratie, donc du grec démo, peuple, plus cratie, le pouvoir,
ou hippodrome, hippo, cheval et drome, course, donc tous les deux grecs, ou alors en mélangeant un radical grec ou latin et un radical français, comme c'est le cas pour hydravion. Donc on a hydro, l'eau, plus avion. Par exemple, supermarché, qui est aussi donc un mot formé par composition. Enfin, recherchez l'étymologie d'un mot. Pour mieux comprendre le sens d'un mot et en construire l'orthographe, il est utile d'en rechercher l'étymologie, c'est-à-dire son origine. On trouve l'étymologie d'un mot soit dans le dictionnaire, en général il y a l'abréviation « et » devant, ou alors sur certains sites internet comme celui du Centre national de ressources textuelles et lexicales, ou alors sur le site du Littré qui est un dictionnaire et qui a son propre site internet. Par exemple, l'article « doigt », donc on voit que son étymologie c'est le latin digitus, et ça explique du coup pourquoi on va avoir le G et le T muets, et pourquoi certains mots de la famille de doigts sont formés sur ce radical, par exemple digital. Cette leçon est terminée, tu peux t'entraîner avec un exercice sur les notions de vocabulaire à connaître en 6e. Merci de ton attention et bon courage!